Si tu avais l'opportunité de passer une porte vers un tout autre monde, tu le ferais? Et si je te disais que cette porte mène à un monde parallèle où ta perception des choses serait complètement altérée, ça te tente toujours? D'ailleurs, c'est peut-être le moment de te préciser que cette entrée ne se matérialise pas tout à fait comme l'image que tu te fais d'une porte. Il n'y a d'ailleurs pas tout à fait de porte, mais bel et bien une entrée, ne t'inquiète pas. Bref, passons, on y reviendra. Pour être tout à fait honnête avec toi, avant de passer cette entrée, tu n'auras aucun moyen de savoir ce qu'il s'y passe derrière. Ouais, ça commence un peu à devenir glauque, mais t'inquiète, fais-moi confiance. Alors, partant? Parce qu'aujourd'hui, on va parler d'un endroit qui a hanté Internet pendant des années. Un non-lieu que des millions de personnes connaissent, que personne n'a jamais vraiment vu, et qui vient tout juste de débarquer au cinéma. Je veux évidemment parler des Backrooms. Kane Parton a réussi à transformer une légende urbaine née sur Internet en quelque chose de bien plus grand, bien plus profond, bien plus dérangeant. Produit par A24, le studio qui nous a donné des films aussi dérangeants que Midsommar et Hérédité, deux films qui sont terriblement oppressants de par leur ambiance, autant te dire que quand A24 pose son nom sur un film d'horreur, tu peux commencer à prendre ça vraiment au sérieux. Cette entrée sans porte dit quelque chose sur nous. On a toujours eu besoin de mettre une image sur ce qu'on craint, un monstre a une forme, une menace est factuelle, mais les backrooms, eux, non. C'est un couloir que t'as déjà vu, une moquette jaune que t'as déjà foulée, des néons que t'as déjà entendu bourdonner, et c'est exactement pour ça que ça fout autant les jetons. La menace est partout et nulle part à la fois, dans des espaces banals que tu connais très bien. Ça participe à maintenir un sentiment constant d'incertitude, laissant l'imagination du public combler les trous. C'est tout simplement ton quotidien qui devient flippant. Parce que la vraie peur, elle a pas besoin d'être matérialisée par une image. Elle est déjà là, dans les choses qui t'entourent. Tout ce que tu as besoin, toi, pour l'éveiller, c'est d'un contexte. Et c'est dans ce contexte bien précis que sont utilisés les espaces liminaux dans Backrooms. En gros, les backrooms, c'est un peu des mauvaises copies des lieux réels. Le film élargit habilement les bases posées sur YouTube avec une composition visuelle intelligente, des décors magnifiquement terrifiants, des personnages complexes sur le plan de la psyché et des séquences générées par ordinateur qui ont un véritable impact. Le réalisateur prend ce qui est psychologiquement horrifiant dans la liminalité de la vie et le transforme en quelque chose de dérangeant. Le concept même d'espace liminal désigne un lieu de transition, une sorte d'entre-deux physique ou temporel. C'est ce qui rend dans le film l'esthétique de l'espace aussi fascinante et surtout terrifiante. Ce sont des lieux qui sont normalement conçus pour être remplis de monde, avec du passage des lieux que l'on côtoie tous les jours. L'aspect angoissant voire étouffant des espaces liminaux résulte d'un contraste simple mais efficace. Tu te dis, je connais cet endroit parce que j'y passe tous les jours, mais dès lors que tes habitudes de consommation de ces lieux ont changé, par exemple il n'y a plus personne parce que c'est la nuit, alors on devient tout de suite un peu angoissé voire oppressé. On se sent comme perdu parce que quelque chose a changé. Le film le fait vraiment très bien et son avenir semble brillant tant ce labyrinthe cauchemardesque peut encore être exploité, notamment grâce aux internautes sur le web. Ce concept de backrooms émerge du monde des jeux vidéo. Qui n'est jamais sorti d'une map par tout hasard ou après un bug? Tu n'es pas censé y être, mais tu es bien quelque part. Cet endroit n'est pas cartographié, il n'est pas censé exister, mais il porte en lui les fondations des espaces qu'on explore dans nos jeux favoris. Quand on a la chance de faire partie de ce glitch qui nous fait passer de l'autre côté, on embarque pour une aventure aussi palpitante que déconcertante. Pour ceux qui traînent pas trop sur internet ou qui jouent pas vraiment aux jeux vidéo, déjà je vous plains, les backrooms vont peut-être plutôt vous faire penser à des séries comme Severance. Sauf que ce langage visuel, les gamers le connaissent depuis déjà des années. The Excite 8, qui a d'ailleurs reçu son adaptation au cinéma récemment par le studio Néon, ou encore Control ou Lethal Company. Tous ces jeux ont exploré ces espaces oppressants bien avant le film. Et même avant qu'il existe ces jeux thématiques basés sur la frayeur, je me souviens déjà être sorti par exemple d'une map en jouant à des jeux comme Call of Duty, totalement aléatoirement, bien souvent à cause d'un simple bug du jeu. Et c'est justement l'imprévu qui participe à créer toute l'euphorie du moment. Mais là où les adaptations de jeux vidéo au cinéma ratent souvent leur coup, Backrooms fait quelque chose que personne n'avait osé faire. Il laisse l'environnement raconter l'histoire à ta place, pas de dialogue inutile, pas d'explication, juste des objets, des couloirs et toi qui essaie tant bien que mal de comprendre. Et franchement, c'est là que le film devient fascinant. Backrooms c'est avant tout une expérience sensorielle, le genre de cinéma d'horreur qui considère l'atmosphère et les idées du spectateur comme indissociables du spectacle. Entre le bourdonnement des noms qui te rentrent dans le crâne, les couloirs qui n'en finissent pas,
Cette sensation d'être piégé dans un endroit qui n'existe pas vraiment. Le pire dans tout ça, tu ressors de la salle et ça te suit encore. Une genre d'ambiance glaçante dont la terreur émerge des espaces clos et les silences résonnants. C'est un cauchemar cinématographique qui pourrait facilement s'infiltrer dans le quotidien des spectateurs. Rarement un film d'horreur aura aussi bien capturé cette peur moderne, celle qu'on n'arrive même pas à nommer.